Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos souscriptions, pour vos super thanks, voilà, pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Un grand merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est écrit en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, que tu arrives sur cette chaîne et tu ne sais pas trop pourquoi, eh bien moi j'ai quelque chose à te dire. C'est qu'il y a une raison pour laquelle tu es tombé par hasard sur cette chaîne. C'est parce qu'il n'y a pas de hasard, justement. Et donc, qu'il y a forcément un message pour toi. J'espère que ce message, tu vas pouvoir l'entendre. N'oublie pas que toutes mes guidances sont intemporelles. Donc, peu importe quand tu tombes par hasard dessus, c'est que vraiment, si l'algorithme YouTube t'a amené sur cette vidéo à ce moment-là, c'est qu'il y a vraiment un message pour toi. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que tu vas passer en plus un bon moment. Et j'espère que tu auras très envie de t'abonner. Et n'oublie pas que si tu as envie, eh bien, tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, vous savez tout. Maintenant, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on a envie de parler de quelqu'un. Quelqu'un qui pense beaucoup à toi. On va se dire qu'il y a forcément quelqu'un qui pense beaucoup à toi quelque part. C'est peut-être un de tes parents, c'est peut-être un de tes enfants, c'est peut-être dans tes grands-parents, c'est peut-être un amour de jeunesse, c'est peut-être, on ne sait pas. Et donc, on a envie de savoir qui est cette personne qui pense tellement à toi, qui pense beaucoup à toi. C'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être pas pour des sentiments amoureux, mais voilà, qui est-ce qui t'a vraiment dans sa tête une bonne partie du temps et qui pense très souvent à toi? Évidemment, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce que pense cette personne. Mais voilà, c'est un petit peu le but de cette guidance, c'est ça. Donc, on va faire 3 options et on va faire des paires cette fois-ci. Alors, en plus, je ferai à la fin de chaque question, au cas où ça va avoir peut-être réveillé des questions en vous, en fait, à la fin de chaque option, 3 questions. Vous pourrez vous poser 3 questions sur cette personne et on va avoir 3 réponses d'un genre oui, non, pourquoi pas, peut-être un jour plus tard. Voilà. Donc, ce sera le petit bonus, c'est d'avoir la réponse à 3 questions que tu peux te poser sur cette situation. Donc, c'est parti. On va commencer par mettre d'abord les cartes de tarot. Vous voyez, j'ai pris tout dans les chaussures dans des même ton. Alors, donc, qui est cette personne qui pense tellement à toi? Qui pense à toi? Qui pense beaucoup à toi? Voilà, ici on a donc les 4 premières. Maintenant ici on va voir qui pense beaucoup à toi avec le tarot Heaven and Earth. Ok. Et puis ici, on va prendre ce tarot de lumière pour l'option numéro 3 qui s'appelle Healing Lights. Et on veut savoir qui est cette personne qui pense beaucoup à toi. Si vous avez 2 options qui vous parlent, vous avez tout simplement 2 personnes qui pensent à vous. Il n'y a pas de mal. Donc, voilà donc pour les tarots. On va mettre maintenant nos paires. Alors, hop. Alors, qui pense beaucoup à toi? Ça, ce sera les 2 symbolones. Voilà. On va rajouter 2 oracles de la sagesse qui vont peut-être nous donner des informations en plus sur cette personne. 1, 2 et 1, 2 et 1, 2. Ok, on va rajouter 2 oracles de l'amour d'Amira. Voilà. Alors, 1, 2. Qui pense beaucoup à toi actuellement? Voilà. Et on va rajouter ce que je vous disais, les réponses à vos questions. Oula,
pardon, la bottine. Alors, ça va être les réponses à vos questions. Est-ce qu'elles sont... Ah bah non, juste on a le Maria Simple qui a juste voulu sortir, donc ça tombe bien. Qu'il ne se soit pas juste mis dedans. Je voulais voir si on était dans le bon sens. Oui, c'est dans le bon sens. Donc, ok, on se calme. On voit qu'il va falloir attendre pas mal. Ici, on te dit, c'est pas pour tout de suite. Il manque pas mal de temps pour ça. Ok, bon, mais on n'a pas envie de répondre tout de suite. Donc, on va mettre pour tes 3 questions. Bon, celles-là sont venues ensemble. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Bon, et ces deux-là ont voulu venir ensemble. Ok, ça y est, donc on a nos cartes. On a nos cartes pour les dernières questions aussi. Et ici, on va prendre, alors, cet oracle des animaux, l'animal qui va sortir, ce sera cette personne. Donc, il faut savoir, on va interpréter, on va lire évidemment le message, mais il faut savoir que ce message devrait représenter cette personne, puisqu'on est vraiment en train de tirer sur une personne qui pense beaucoup à toi. Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes. Donc, ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2 et enfin l'option numéro 3. Alors, comment choisir... Oh, quelle jolie couleur, hein, ça fait un joli ensemble, je trouve, avec les chaussures hein, qui sont dans des tons de beige, avec l'or, comme ça. J'aime bien. Bon, comment choisir dans un tirage une guidance interactive avec moi? Alors, il y a beaucoup de manières. Donc, la première, c'est... Alors, vous pouvez choisir comme vous le sentez. Hein. Des fois, on m'a dit, oh là, c'est trop compliqué ce que tu dis. Non, c'est juste pour les personnes qui n'ont pas cette inspiration de comment choisir. Si vous tout de suite vous dites, ah, bah, moi, c'est celle-là, bah, c'est bon, il n'y a pas besoin de réfléchir plus. Mais... si vous ne savez pas bien, alors il y a les numéros 1, 2, 3, numéros simples. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller dans la publication voir les numéros des chapitres qui sont un petit peu plus complexes. Si vous utilisez un pendule, évidemment, vous pouvez demander à votre pendule quelle est la meilleure option pour vous. Si vous aimez les chaussures, eh bien vous allez vous régaler. Si vous ne les aimez pas, eh bien voyez s'il y a un détail d'une chaussure ou une couleur qui vous inspire. Je vous les montre tout de suite. Mais avant, vous pouvez aussi choisir avec les petits Lenormand que je fais au début de chaque option. Donc regardez par exemple les 3 petits Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez, dans lequel vous vous sentez le plus représenté. Alors pour l'option numéro 1, nous avons cette chaussure très anglaise, extrêmement confortable, molletonnée, et on a Afternoon Tea, voilà le petit thé de l'après-midi, voilà avec une belle boucle avec des diamants. C'est la chaussure, c'est le chausson que j'aimerais bien avoir pour aller prendre le thé l'après-midi. Alors ici on est dans un autre genre et on a le mocassin indien et c'est donc Brave Warrior, donc le courageux guerrier, le valeureux guerrier, ici avec une broderie de perles qui représente un aigle avec toutes les petites franges et tout en cuir. Voilà, une très belle chaussure d'Indien, valeureux guerrier. Et ici, on a le... comment ça s'appelait déjà? La bottine You Animal You. Et c'est une bottine qui est en tous les styles d'animaux possibles. On a donc du serpent, du zèbre, du léopard. Voilà, donc avec ici une fermeture éclair sur le côté, un talon aiguille et une semelle bleue. Voilà donc nos 3 options. Vous savez que vous pouvez prendre tout votre temps pour choisir parce que vous pouvez mettre en pause. Alors, on va mettre ça, on va essayer de pas faire tomber la bottine léopard. Et on va passer tout de suite, évidemment, on va commencer par la première option. J'ai nommé le thé de l'après-midi. On commence par un petit Lenormand à une seule personne, puisque ça peut correspondre à tout. Et le but, c'est que tu ne saches pas, tu ne penses pas forcément à quelqu'un. Donc, on verra, c'est cette personne qui va nous trouver après. On va la découvrir, donc on ne peut pas y penser dès maintenant. Donc, on va voir dans quelle situation tu es. On va voir si tu te reconnais dans cette situation. C'est parti. Alors, on va parler de tout ce que tu ne vois pas, que tu ne veux pas voir ou qui fait partie de ton passé. Ici, on a la lune, donc on a des doutes. On a des choix qu'il faut prendre. On a une prise de décision qui a l'air d'être un peu difficile à faire.
on a l'isolement ici avec la tour et on a un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant avec lequel tu n'as pas de contact? Est-ce que c'est ton enfant intérieur que tu as délaissé, que tu as laissé vraiment enfermé dans la tour, le pauvre qui ne puisse plus du tout s'exprimer? On a l'impression qu'il y a comme une envie d'aller vers cette tour, de libérer cet enfant, de retrouver un lien, peut-être avec un enfant avec qui tu avais un lien, que ce soit ton enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais on sent qu'il y avait quelque chose d'important, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qui fait peur, qui t'inquiète, qui te perturbe et que tu préfères ne pas regarder. Si tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre dans cette situation, eh bien, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité et nous allons voir ce qu'il a à ajouter sur l'histoire. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est le petit Lenormand que tu n'aurais pas forcément choisi parce que tu ne te serais pas forcément reconnu. Mais si tu t'es reconnu dans le premier petit Lenormand, normalement, celui-là a un message pour toi. Non, je ne le sens pas encore. Ouais, on va dire. Alors, nous avons un chien ici, et ça, c'est toi qui regardes un chien. On a l'impression que tu as un ami sincère, mais vraiment très, très sincère. Avec le chien, on a vraiment des sentiments très purs, très, très parfaits. Derrière toi, en effet, tu as la lune, c'est confirmé. On reste avec la lune. Ici, c'est plus qu'un chemin, c'est carrément une montagne. On sent qu'il y a une grosse difficulté, un gros obstacle pour aller de ce côté-là. Et en effet, il y a la tour. Et cette tour où était enfermé l'enfant, on a l'impression que l'enfant serait là de toute façon. Si on avait tiré une carte en plus, on a vraiment des cartes qui se répètent de manière assez extraordinaire, avec même le même espacement, la même disposition. C'est assez joli. Maintenant, ce qu'on pourrait interpréter, je ne sais pas, c'est que tu as peut-être l'impression que cet enfant est tellement loin, et qu'en fait, il est plus près de toi que tu ne le penses. En tout cas, on voit que c'est vraiment un chemin difficile pour toi, celui d'aller dans cette direction, d'aller vers cet isolement, d'aller vers cette tour. Et bon, il faut prendre le temps. C'est toi qui verras quand tu te sentiras prêt ou prête à le faire. Mais n'oublie pas en attendant qu'il y a des personnes qui t'aiment vraiment, des amis sincères au moins, ça c'est sûr. Alors, qui pense beaucoup à toi? Qui pense très souvent à toi? Et comment? On va voir ça aussi. Alors, c'est ça la question d'aujourd'hui. Qui pense beaucoup à toi? Voilà. Alors, les 3 questions, on va les garder ici pour l'instant, puisqu'on ne va pas y toucher tout de suite. On va les mettre après quand on aura tout vu. Donc, je vais voir sa vue du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Alors, qui est cette personne qui pense beaucoup à toi? On va découvrir ça tout de suite. On a quelqu'un qui a l'air d'être un peu adepte des commérages. On ne sait pas, on va voir la deuxième carte. Ça va ça peut être quelqu'un dont les gens disent du mal. On a l'impression que c'est quelqu'un d'assez maladroit. Parce que ici, on a 2 fois les béliers. C'est pas que les béliers soient particulièrement maladroits, mais bon, ils foncent quand même dans le tas, peu importe les conséquences. On a ici les Gémeaux avec les Capricornes. Donc, moi, ce que je ressens d'une personne comme ça, c'est que c'est une personne qui n'est pas vraiment là en général au bon moment, au bon endroit, qui va avoir tendance à voir plutôt que réfléchir vraiment peut-être sur la situation. C'est peut-être aussi l'objet des médisances et des commérages. Ce n'est pas forcément ces personnes-là qui sont les commères ou les compères. On a cette sensation que c'est quelqu'un qui, quand il veut vraiment quelque chose, il va tout donner, même quand c'est pas le bon moment. Et que peut-être les gens vont aussi le ou la juger pour ça. Donc pour moi, je sens quelqu'un d'un petit peu maladroit, mais il ne faudrait pas lui dire parce que là, tu aurais vraiment des foudres sur toi. La tribu. Et respire, ok. On a l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie de ta tribu ou qui au moins t'inclut, te considère comme faisant partie de sa tribu. Alors avec la respiration ici, on sent quand même quelqu'un qui est capable d'avoir une certaine sérénité, un certain calme pour l'instant, on dirait. Ça calme un petit peu les airs de bélier qu'on avait ici. Alors on a un page d'or avec un pendu, ok. On va tout découvrir ou non, allez, on y va, on fait pièce par pièce. Donc, ce page d'or, normalement, devrait représenter cette personne-là. Donc, c'est une personne qui n'est pas très, très douée encore.
pour gérer ses biens, en fait. C'est quelque chose qui l'intéresse, c'est quelque chose qui est important dans sa vie. Cette personne aime le matériel, elle aime les choses instaurées, elle aime l'argent, elle aime les bonnes choses, mais elle n'en est pas encore à la fin de son processus d'apprentissage. Donc elle est encore en début de parcours, il y a de l'intérêt, mais c'est pas encore très maîtrisé. On voit même que c'est quelqu'un qui est plutôt bloqué actuellement, très probablement sur le sujet de l'argent. On a des gros blocages avec le pendu, et ça risque pas d'avancer tout de suite, en gros. Voilà, on a le 5 d'or. Et on a le 8 de bâton. Je pense que c'est une personne qui a vécu des très mauvais moments, qui est peut-être actuellement aussi dans un mauvais moment, puisque le 5 d'or parle aussi de difficultés financières. C'est possible que cette personne soit actuellement dans des difficultés financières. Mais au-delà de l'économique, hein, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà vécu la misère sentimentale. C'est quelqu'un qui a déjà connu le fait de n'avoir personne qui l'aime, de n'avoir personne à aimer, et qui va avoir tendance à vouloir parler beaucoup, à vouloir... c'est quelqu'un qui en fait trop, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. C'est vraiment quelqu'un, c'est pas un mauvais bougre, c'est pas une mauvaise personne du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui a pas mal de choses à t'apprendre. C'est quelqu'un qui aime inclure, qui a besoin peut-être d'une tribu justement pour se sentir entouré. Mais elle en fait tellement de trop que finalement... Alors, j'ai cette sensation avec ces deux cartes que cette personne n'est plus du tout, en fait. En voyant les deux cartes, j'ai vraiment cette sensation que cette personne ne fait pas partie des personnes qui fait les commérages, mais de la personne dont on se moque. Pourquoi ? Parce qu'on a cette fille qui a ses deux mains attachées ici. Et moi, je sens que cette personne, elle a ses deux mains attachées aussi à l'épée. Parce qu'elle ne va pas vouloir la lâcher. Parce qu'elle fait tout cet effort et que finalement, elle finit par être bloquée exactement de la même manière que cette jeune fille qui est derrière. Donc pour moi, c'est cette personne. C'est la personne dont on se moque parce qu'elle en fait trop. Parce qu'elle n'est pas là au bon moment, au bon endroit. Et qu'elle essaye quand même. Et qu'elle y met quand même toute sa foule, toute sa... Et les gens regardent en disant, mais attends, t'as pas compris là ça va pas marcher là, c'est... Non. Donc, on sent quelqu'un qui en fait trop, mais il y a vraiment des raisons pour lesquelles cette personne, elle en fait trop. C'est parce qu'il y a vraiment un passé difficile que cette personne a vécu. Donc, elle a tendance à envoyer plein de signaux, à contacter à beaucoup, à vouloir parler, à vouloir toujours être présent, toujours... Et des fois, on se dit, attends, qu'est-ce qui lui arrive là tu dors jamais. Donc, voilà. Mais c'est plus un stress qu'autre chose. Ici, on a une jeune fille, hein. Bon, on a deux personnes, donc tu verras lequel correspond. On a ici un homme qui est plutôt à la peau mate, plus obscur que clair, j'aime bien la description, plus sombre que clair. Et sinon, on a une jeune fille, donc il n'y a pas d'interdiction que ce soit aussi une jeune fille qui soit à la peau mate. Donc voilà, tu verras. On a l'impression de personnes plutôt jeunes, hein, on avait déjà cette sensation avec le page d'or. On a ce côté très juvénile, très juvénile, je crois que ça se dit aussi en français. Donc quelqu'un de très jeune, plutôt expérimenté, plutôt bloqué dans la vie, donc qui ne sait pas forcément où aller, mais qui a vraiment envie de t'inclure dans sa tribu. Et c'est pour ça que cette personne, elle pense tellement à toi, elle pense beaucoup à toi, et on voit que tu es quelqu'un d'important pour cette personne. C'est peut-être de l'amour, c'est peut-être juste de l'admiration. Et voilà, on va voir qu'est-ce qu'on a comme petit animal. On a un 4 d'automne et donc cette personne est représentée par le petit écureuil ici. Petit écureuil, et on te dit, alors fais attention et ne vis pas la situation, la vie au bord, à l'extrême, ou en voyant seulement les choses avec du blanc et du noir. Il faut considérer par exemple que si tu fais trop de dépenses, ou si au contraire tu gardes trop l'argent, ou si tu te donnes trop sur le plan émotionnel, ou tu as construit un mur au contraire autour de toi, ça va empêcher les autres d'entrer. Donc on est à éviter les excès, essayer de trouver le juste milieu. Et on a cette personne qui, à mon avis, est quelqu'un d'excessif. C'est-à-dire que c'est justement, on avait l'enfant, c'était intéressant, et on avait 2 fois la tour. Et avec cette tour, on sent que c'est une personne qui va très vite disparaître, s'éloigner. Je ne parlerai plus, il n'y a plus de contact. On a l'impression de quelqu'un d'assez dramatique. Et sinon, que cette personne, quand il y a un contact, c'est beaucoup. On est vraiment dans le tout
ou rien avec cette personne-là. Et bien cette personne-là, avec tous ses défauts, avec toutes ses caractéristiques, eh bien elle pense énormément à toi et elle fait partie des personnes qui pensent le plus à toi puisqu'elle est sortie dans cette guidance. Donc ça reste quand même quelque chose de très joli. Alors maintenant tu as peut-être des questions que tu t'es posées sur cette personne et auxquelles tu as envie de répondre. Alors on va les poser maintenant. Réfléchis, quelle est la question 1, quelle est ta question 2 et quelle est ta question 3 avant de... Donc tu peux mettre pause, tu peux noter tes questions au cas où tu as peur de les oublier. Et nous, on va aller faire les réponses. Donc ici pour ta question 1, par rapport à cette personne, qu'est-ce que tu voulais savoir? Eh bien la réponse c'est très peu. Voilà, c'est pas inexistant, mais ça reste très peu. Pour ta question 2, ça va aller lentement, ça va prendre du temps. On est ici sur un escargot. Hein. Et pour la question 3, on a plus que jamais. Voilà, donc plus que jamais, tu verras à quoi ça correspond, quelles questions tu avais posées. Mais voilà donc ces 3 questions que tu as pu... alors les réponses à ces 3 questions. J'espère que ça vous aura plu. Vous me direz si ça vous a plu, ces petites questions-là en plus, hein, si ça apporte quelque chose ou si ça ne vous a pas aidé. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance, évidemment, se seront retrouvés dedans. J'espère que vous aurez reconnu cette personne qui pense tellement à vous, même si elle a l'air assez immature et des fois peut-être assez énervante, mais ça ne retire pas l'importance que toi tu as dans sa vie et c'est bon de le savoir. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va aller avec l'option numéro 2. Ici, on va mettre la chaussure comme ça ne tombera pas. Alors, le guerrier, le brave guerrier indien, et on va commencer par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou non dedans. On y va. Ok, alors c'est parti. Ok. Alors, ici, on a un balai et on voit qu'il y a quelque chose qui va t'énerver. Hein. Ici, c'est toi et tu as une certaine frustration, tu as une certaine exaspération actuellement dans ta vie. Derrière toi, tu as la clé, mais malheureusement, tu es tellement fixé sur cette chose qui t'énerve que tu ne la vois pas. Elle est derrière toi. Ici, on a la clé est en rapport avec ta maison, avec ton foyer ou avec ton entourage proche. Et ici, on a même un cadeau avec ce bouquet de fleurs. On a l'impression qu'il y a même quelqu'un qui t'amène la clé sur un plateau, mais que actuellement tu es tellement énervé par rapport à une autre histoire, ou une histoire peut-être dans la même maison, mais il y a quelque chose qui fait que tu ne vois pas arriver cette solution. Bon, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien c'est le moment de passer au petit Lenormand de la vérité. On y va tout de suite. 3, 4. Alors, petit Lenormand de la vérité, tu te reconnaîtras pas forcément dedans, mais il devrait t'apporter quelque chose. Alors, ici nous avons un jardin, la lune, les chemins, l'arbre, et là c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes l'arbre, donc on voit que tu es en connexion avec tes racines, avec peut-être ton entourage assez proche, même si tu ne veux pas les écouter. On a quand même une connexion importante, mais on voit que il va falloir quand même que tu prennes des décisions. J'ai comme une impression que les décisions, ce serait, voilà en fait, hein, on aurait d'un côté, plutôt avec la lune ici, la lune pourrait même être là. Parce qu'on a l'impression que la lune, elle est au-dessus, c'est quand même un peu logique. Et donc, avec la lune, on voit qu'il y a un manque de visibilité. Même si là, c'est une pleine lune, on n'y voit pas comme en plein jour. Donc, tu n'es pas très sûr de la décision que tu dois prendre. Il y a une décision entre le jardin. Avec le jardin, on n'a pas les mêmes plantes. Hein. On a ici un arbre et ici, on a un jardin. Avec l'arbre, on a quelque chose de plus stable. On a des grosses racines. On a quelque chose que tu connais bien. C'est tout ce qui est plus entourage proche, famille, etc. Alors que dans le jardin, il y a d'autres petites fleurs, c'est plus frivole, il y a plus, c'est peut-être plus attirant aussi.
mais c'est moins sécurisant. C'est plus les rapports sociaux un petit peu plus légers. Et on a l'impression qu'il y a un choix que tu dois faire par rapport à ça, et tu n'es pas du tout sûr de ce choix, ce qui se comprend. C'est pour ça qu'on a la lune. Voilà comment moi je le vois. Ça nous aide pas, mais bon, on voit les choses au moins. Peut-être que de le voir comme ça, simplifié, schématisé, ça peut vous aider à prendre des décisions, je ne sais pas. Bien, alors maintenant ce qu'on veut savoir, c'est qui est cette personne qui pense beaucoup, beaucoup à toi. Voilà, voilà, qui pense beaucoup à toi. Ici on a nos questions, ici on a nos trucs, nos machins, et on va regarder ça vue du dessus pour se mettre tout de suite au travail. Ok, c'est parti donc. Qui est cette personne qui pense beaucoup, beaucoup à toi? Alors, on a l'impression que c'est quelqu'un que tu aimes ou qui t'aime. On a l'impression qu'il y a une petite histoire d'amour dans l'histoire. Ici, on est avec les béliers et les taureaux. Alors, on a l'impression que c'est une histoire d'amour qui s'est arrêtée, qui a été sacrifiée d'une manière ou d'une autre. Ici, on a les cancers et les scorpions. Donc voilà, on a l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose de beau, quelque chose de très beau. Mais il y a quelque chose qui s'est arrêté à un moment. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est juste quelqu'un avec qui tu as eu une connexion particulière à un moment? Est-ce que c'est ton enfant que tu aimais beaucoup, mais avec qui de qui tu t'es éloigné? Ça peut être aussi, bon, c'est un peu excessif, mais pour des parents, ce qu'on voit ici, c'est de l'amour. Hein. Faut pas voir juste les gens qui sont tout nus dans le jardin. Il faut voir l'amour. Et on voit de l'amour qui a été sacrifié. Voilà, c'est un amour sacrifié. Et cette personne, elle pense toujours à toi. Et elle pense beaucoup à toi. Alors, dire la vérité, oui. Au pied de la lettre. D'accord, on a l'impression qu'il y a une vérité qui n'a pas été dite. Et qu'il y a une vérité qu'il va falloir dire, mais vraiment, tu vois, à rajatabla, c'est pour qu'on nous dit, c'est dire la vérité, mais c'est la dire bien, quoi. C'est pas la moitié de la vérité, ou à demi-mot, il comprendra quand même, ou non, c'est clair, net et précis. C'est vraiment, il faut réussir à dire la vérité. Peut-être que c'est cette personne qui a besoin de te dire la vérité, peut-être que c'est toi, mais on sent qu'il y a une vérité qui manque dans cette histoire, qu'il y a une conversation qui a manqué, une vraie discussion intense et profonde. Et vraiment, si à un moment cette conversation peut se donner, il va falloir être super précis. Pas d'ambiguïté, pas de sous-entendu, pas d'ironie. Je sais, on est français, on utilise beaucoup l'ironie, mais il y a d'autres nationalités et ils ne comprennent pas forcément tous. Ici, par exemple, c'est catastrophique. Moi, je parle en ironie et on me prend au pied de la lettre. Voilà, donc, je passe pour une pourriture. Parce que c'est vraiment le truc. Tu dis les trucs. Voilà, l'ironie, c'est dire le contraire de ce qu'on pense en laissant bien comprendre qu'on pense le contraire de ce qu'on dit. Et il n'y a personne qui comprenne que je pense le contraire de ce que je dis. Donc, les gens ils me regardent. Hein? Vraiment? Tu penses ça? Bah non. Et pourquoi tu l'as dit alors? Bah, c'était l'ironie. Et alors là, il me regarde avec des yeux de merlan frit. Et, ok, j'ai compris que l'ironie, c'était pas... Tout le monde n'a pas l'ironie dans... Enfin, moi, j'ai l'impression que nous, les Français, nous avons l'ironie quelque chose d'assez important. Et non. Et je dis toujours à mes enfants, n'utilisez pas l'ironie à l'école parce qu'on ne vous comprendra pas. J'ai une fille qui utilise l'ironie tout le temps et c'est très, très mauvais pour elle. Donc... Alors, pas d'ironie, pas de sous-entendu. Si vous avez l'occasion de vous dire la vérité, avec tous ces petits cœurs qui volent, au pied de la lettre, hein. Clair de clair de clair. L'impératrice. Et le 8 d'or. Alors, on a l'impression que c'est une impératrice ou un empereur, suivant les cas, évidemment. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement doué dans son travail. On a ce 8 d'or, c'est la carte des artisans, c'est la carte des gens qui ont une passion pour leur travail, qui font de leur mieux, qui veulent vraiment arriver à faire l'œuvre d'art, le travail bien fait, le goût du travail bien fait. C'est vraiment quelqu'un qui a ce goût du travail bien fait. On reconnaît vite parce qu'il n'y en a pas tellement, hein, des gens comme ça, malheureusement. Alors, ici, on a un as de bâton avec la princesse d'or. Alors, je ne sais pas si tu es la princesse d'or, si tu es l'impératrice, qui êtes-vous ?
Mais on a l'impression que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une connexion assez importante, assez spontanée, très certainement beaucoup de feu, donc beaucoup de passion aussi, même si c'est pour une relation avec tes enfants, quelque chose où vous disputiez très fort, et puis après c'était « Oh viens, je t'adore mon chéri !» Et voilà, on a une relation un peu passionnelle qu'on peut dire « Non, attends, ça s'applique pas. » Non, ça s'applique pas pour des enfants, mais on peut voir le style un peu excessif, un peu voilà, passionnel, sans penser évidemment à la passion physique. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un avec qui tu as eu un truc comme ça assez fort, assez intense, assez fuego. Et ici avec cette princesse d'or, c'est quelqu'un qui normalement est plutôt calme, la princesse d'or, elle est plutôt posée. Donc en gros, c'est quelqu'un avec qui ça fait des étincelles. À chaque fois que vous voyez, il y a des étincelles. Les étincelles, c'est beau, ça fait les feux d'artifice, mais en même temps, des fois, ça brûle. Alors, on a donc la vie passée. Je vous disais que ça faisait vraiment penser à quelqu'un, un ex ou quelqu'un d'une vie passée, puisque c'est un amour qui a été sacrifié. Et ici, on a les enfants. Donc, ça va aussi, évidemment, avec des enfants, avec des personnes que tu as élevées, des petites personnes que tu as élevées. On a ici, donc, l'innocence, l'amusement. Et donc, cette personne, en fait, que tu peux imaginer que cette personne ne pense plus à toi. Que cet amour, étant donné que cet amour n'a pas pu continuer, que cet amour a été sacrifié pour X ou Y raison, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Et en fait, non. Parce que si on a cette guidance-là, c'est justement pour dire, cette personne pense à toi. Et elle pense beaucoup à toi. Et je pense qu'elle attend la vérité aussi. S'il y a eu cette obligation d'avorter cet amour, de sacrifier cet amour, eh bien, ce serait bien d'expliquer. Ce serait bien d'avoir une vraie explication ultra précise. Alors, on va voir quel est l'animal qui représente cette personne qui pense tellement à toi. Et ben voilà, c'est le même. Hein. C'est la reine de brillante, indépendante. Encantadora, c'est pas enchantée, c'est charmante. Charmante et avec du talent. C'est une chatte perse blanche, donc un persan blanc. Ne sous-estime pas ton habilité pour manifester tes rêves. Il se peut qu'en ce moment, tu aies beaucoup de priorités qui rivalisent pour ton attention, mais tu pourras absolument tout faire. Et je remarque quand même qu'on a cette chatte perse qui a encore 2 petits bébés chats en dessous. Et comme ici, on avait justement les enfants, on avait aussi cette impératrice qui est très féconde, on va dire. Donc voilà, c'est cette chatte blanche qui est représentée par cette personne qui ne t'oublie pas, qui pense à toi et avec qui je pense il y aurait besoin d'avoir une grande conversation. Alors maintenant, tu peux te poser 3 questions par rapport à cette personne. Donc réfléchis à quelles questions tu as envie de poser par rapport à cette personne. Voilà, je te laisse réfléchir aux questions que tu peux vouloir poser sur les sentiments de cette personne, les ambitions de cette personne, les désirs de cette personne. Et ici, tu as 3 réponses possibles. Donc, prends ton temps, mets en pause, écris les questions si tu ne veux pas les oublier. Et nous, c'est parti, on va découvrir les réponses. À la question numéro 1, nous avons la réponse, c'est pour bientôt. Il ne manque que peu de temps pour que ça arrive. Donc, falta poco, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Pour la question numéro 2, voilà la réponse, c'est compliqué. Voilà, ça ne va pas se faire de manière simple. On est dans un espèce de petit labyrinthe et c'est compliqué. Et pour la question numéro 3, nous avons tu es proche. C'est pour bientôt. Donc, en gros, c'est vraiment pour bientôt parce que entre il manque peu de temps et c'est pour bientôt, je dirais, c'est vraiment pour bientôt. Je ne sais pas quelles sont les questions, mais il va bientôt se passer quelque chose par rapport à cette personne, c'est sûr. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance auront reconnu cette personne qui pense tellement à eux. J'espère que ça vous permettra peut-être d'aller vers cette personne pour surtout dire la vérité et ne dire que la vérité.
Parce que si vous allez vers cette personne, c'est vraiment le but. Hein. Surtout ne pas rajouter de malentendus. Allez pour dire vraiment, vraiment, de la manière la plus claire et intelligible possible, la vérité et toute la vérité. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va partir avec la troisième option. J'ai nommé la bottine. La bottine... léopard, non, la bottine de tous les animaux du monde. Et donc, on va voir dans quelle situation tu te trouves pour voir si cette bottine correspond bien à ton option. C'est parti. Alors, quelle est ta situation avec ce petit Lenormand? On y va tout de suite. Alors, nous avons ici les petits oiseaux et c'est toi qui regardes les petits oiseaux. Donc, on te voit assez ouvert ou ouverte à la communication en général, avec des bons contacts actuellement, avec des personnes intéressantes. Derrière toi, il y a l'ours, il y a la lune et il y a le bateau. Alors, on a l'impression qu'il y a peut-être des possibilités, pourquoi pas des possibilités de voyage, ou peut-être des personnes qui se sont éloignées. Et on a l'impression que tu n'as pas trop envie de t'intéresser à ça. Tu n'as pas vraiment envie de faire des efforts. Il y aurait des efforts à faire pour pouvoir aller vers ce bateau. Mais tu n'as pas, les choses ne sont pas assez claires, les choses ne sont pas assez limpides. Et finalement, tu préfères rester dans le jour, avec les petits oiseaux, c'est plus sympa, c'est plus sain que de faire des gros efforts la nuit avec l'ours pour aller vers quelque chose qui finalement va partir sur la mer. Donc voilà, on est plutôt dans le concret, plus que sur des rêves ou des choses qui ne sont pas vraiment très très claires. Bon, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité. Et ce petit Lenormand de la vérité, en fait, va parler d'autre chose. Il va parler de ce que toi, tu ne reconnaîtrais pas forcément, mais il va peut-être avoir un message pour toi qui pourrait t'intéresser. Donc, c'est parti. Aïe. Non. Non. Bon, on va dire que oui. Alors, ici, nous avons l'ours, justement. Tiens, là, tu vas le regarder. C'est pas vrai. Regardez-moi ça. Ils se sont mis exactement pareil. Mais on te dit, en gros, regardez-les. Voilà, regarde-les. Tu veux pas les voir, l'ours et la lune? Eh bien, tu dois regarder la lune et l'ours. Ils sont plus intéressants qu'il ne semble. Et le soleil, c'est là, lui, le soleil qu'il faut pas regarder. Avec ici le fouet. Bon, le fouet, pareil, bon, tu verras si c'est sexuel ou pas. Mais sinon, on peut le prendre toujours comme un petit balai tranquille avec une frustration. On a l'impression que, en fait, tu ressens le contraire de ce que tu vis en vrai. Parce que tu as l'impression qu'en fait, tu ne regardes pas cette lune avec ses doutes, avec ses efforts que tu as à faire. Et en gros, ce qu'on te dit, c'est non, tu te trompes. Tu te trompes parce qu'en fait, il est brillant ce soleil, c'est incroyable. Il arrive à m'éblouir, c'est une carte, hein, mais elle m'éblouit comme ça. Il est très spécial ce soleil, je l'aime beaucoup. Et on te dit, ouais, toi, tu as l'impression en fait que tu regardes le soleil, mais tu ne le regardes pas. Le soleil, il est derrière ton dos. Tu ne le vois pas. Par contre, il illumine la lune, hein, ça c'est sûr, il travaille bien. Mais il y a des choses que tu ne veux pas voir parce que certainement, s'il y a des frustrations, il y a des choses qui t'énervent. Hein. Mais le soleil, il est derrière. Toi, ce que tu regardes, c'est tes doutes, tes inquiétudes et tous ces efforts que tu devrais faire ou que tu ne veux pas faire avec l'ours. Donc, attention à... On a l'impression que tu ne t'es pas bien positionné dans ton petit Lenormand et que les cartes ont voulu te remettre en te disant « Non, t'as rien compris. En fait, t'es là. » T'es pas là en train de regarder les oiseaux. T'as encore un autre chemin. Il faut que tu te retournes de l'autre côté pour aller vers le soleil. Abstrait pour moi, concret pour vous, peut-être. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, c'est qui est cette personne qui pense énormément à toi. Voilà. Tac, tac. Tac, 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 tac. Qui pense beaucoup à toi? Voilà, non, ça c'est après. Ok. Bon, alors, je vois ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Qui pense beaucoup à toi? C'est ce qu'on veut découvrir. On a ici Saint François d'Assise, si je me souviens bien. Donc, on a le taureau avec le capricorne. On a l'humilité, on a le respect de la nature. Mais on a en même temps un gladiateur. Hein. On a l'impression
On a l'impression d'un militant écologique, quelque chose comme ça, parce que on a ce côté super sain, super, on aime, il faut s'aimer, il faut aimer la nature, il faut respecter, etc. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a la niaque et qui a la force de se battre pour ses convictions. Donc ici, avec le gladiateur, on a donc on a toutes les bêtes à cornes, hein. On a le bélier, mais là, on nous rajoute un lion. Donc on a quelqu'un qui a vraiment qui a des convictions, et qui a en plus la force de se battre pour ses convictions. Normalement, avec cette description-là, vous avez déjà réduit les personnes possibles à maximum 2 ou 3, parce qu'on n'en connaît pas tant que ça, hein. Des personnes qui ont vraiment des convictions et qui sont prêts à lutter pour leurs convictions, franchement, je ne sais même pas si j'en connais un. Alors, on a ici un carrefour et la flexibilité. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait que des fois, il faut prendre des décisions, mais que dans ces décisions, c'est pas quelqu'un qui va être coupé à l'emporte-pièce, qui va dire « Ah non, si c'est pas comme ça, c'est pas possible ». Non, c'est quelqu'un qui sait qu'il faut faire des concessions, qu'il faut des fois des compromis, qu'il faut trouver l'équilibre avec certaines choses, qu'il faut des fois accepter certaines choses pour que les choses puissent avancer, puissent se faire. Donc, on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui a peur de se salir les mains, en fait, hein, sans dire quelque chose de désagréable, mais je pense toujours à Sartre avec les mains sales, qui dit, oui, mais bon, oui, moi j'ai les mains sales pleines de terre et de sang, je crois qu'il dit, et parce que quand tu veux faire avancer les choses, il faut aussi des fois ne pas avoir peur de se salir les mains. Donc, je ne le dis pas dans un sens de se salir les mains en tuant des gens ou en faisant des choses illégales, mais de savoir se bouger aussi, et parce qu'il y a des fois des espèces d'activistes de parade, des espèces d'intellectuels qui sont oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et finalement, bon, bah ouais, il faudrait, mais bon, ils restent sur leur table en train d'écrire. Non, là, on parle de quelqu'un qui va plus aller sur le terrain, qui va plus se bouger, qui va plus comprendre que, voilà, c'est quelqu'un qui doit être bon en politique, on a l'impression, parce que on a cette flexibilité au moment de faire des choix, de prendre des décisions. Alors, la justice... Ok, et la reine d'or. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un d'assez juste, qui a peut-être qui est peut-être dans la justice ou dans la politique. Je me remets dedans. On a une personne qui est très stable, qui est très forte, avec cette reine d'or, qui aime bien la stabilité en général. Hein, ça va bien avec nos amis les signes de terre. Bon. On n'a pas grand-chose en plus à dire là, j'ai l'impression. Ici, on a un 4 de bâton et on a une reine d'épée. Alors, on a 2 reines ici. Alors, est-ce que c'est 2 personnes qui pensent à toi ou est-ce que c'est toi l'une de ces reines? On a l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu communiques plutôt depuis l'intérieur, depuis chez toi. Avec le 4 de bâton, on a plutôt une carte d'intérieur, de maison. Et avec la reine d'épée, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est cette personne, mais on sent quelqu'un de très intelligent, de très vif d'esprit en général. Alors, on a aussi la reine de beauté, d'accord, et le voyage. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à plaire aux personnes à qui elle veut plaire, qui est brillante, qui est en scène, qui est adorée. Donc, c'est peut-être même quelqu'un qui est suivi, qui est connu, qui a beaucoup de gens qui la suivent. On a l'impression que c'est quelqu'un qui voyage régulièrement, qui va tendance à avoir, alors que ce soit pour des vacances ou pour le travail, évidemment. Donc cette personne qui est si active, si dynamique, si admirée aussi, parce qu'on sent quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est dans son coin, hein, c'est pas, on avait le côté lion qui était ressorti ici, donc c'est quelqu'un qui aime être admiré, qui aime briller aussi, et cette personne qui est tellement admirée, tellement, voilà, eh bien cette personne, elle pense à toi, elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi. Donc, elle est sortie quand même pour ça. Donc, c'est quand même assez agréable de penser que cette personne, je sais pas, voyons les choses de notre époque, c'est quelqu'un qui aurait son compte Instagram avec toutes ces photos de voyage, avec tous ces trucs. Et puis, cette personne, tu as un contact avec cette personne et c'est à toi que cette personne pense. Bon, c'est quand même sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, c'est un lynx, carrément. Cette personne est décrite comme un lynx. Donc, certainement qu'il doit avoir une très bonne vue. C'est une blague. Alors, la lune.
la lune avec le lynx et on te dit, donc ça doit être quelqu'un qui a une excellente intuition. C'est important que tu fasses confiance à ton intuition, même si tu n'es pas sûr encore de ce qui est en train d'arriver. Bientôt tout sera clair, donc ça ne sert à rien de se préoccuper, ce n'est qu'une perte de temps. Voilà, donc tout sera bientôt très très clair. Toutes les choses qui pour l'instant ne se voient qu'à demi-lune seront bientôt dans le soleil. Voilà donc pour cette personne. J'espère que tu as reconnu cette personne et que tu te rends compte que cette personne, elle pense beaucoup à toi. Maintenant, tu as 3 possibilités. Tu as 3 questions que tu peux te poser par rapport à cette personne. Je te conseille de prendre ton temps parce que tu as tout ton temps. Tu peux mettre en pause la vidéo. Tu peux aller chercher un papier, un crayon. Tu peux noter. Voilà, tu dis voilà, cette personne-là, c'est un tel. Voilà, je voudrais savoir ci, je voudrais savoir ça, je voudrais savoir ça. Note tes 3 questions parce que nous maintenant on va découvrir les réponses. Alors la réponse à la première question c'est il faudra pas mal de temps. Il falta mucho, ça veut dire que on n'est pas encore arrivé et il y a encore pas mal de chemin à accomplir pour ça. Alors réponse à la question numéro 2, mucho, beaucoup. Je ne sais pas quelle était la question, mais la réponse c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Alors, question numéro 3. J'ai mes doutes. Voilà, c'est douteux. On n'est vraiment pas sûr là. Bof. Voilà. Voilà donc pour ces 3 réponses. Vous me direz si ça vous amuse, si ça vous plaît d'avoir ces 3 cartes comme ça de temps en temps en petites questions en plus à la fin. Si ça vous plaît, évidemment, comme ça, je pourrais le refaire. Voilà, j'espère que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère évidemment que vous aurez identifié votre lynx et puis que comme ça vous permettra de savoir que ce lynx, eh bien, il pense à vous très souvent et plus que vous ne l'imaginez. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.